enfin une réponse, un élément de réflexion à Madame Bidung sur son intervention, d'abord sur le schéma cyclable. Comme son nom l'indique, c'est un schéma cyclable métropolitain, donc c'est normal que vous ne trouviez pas dans les APCP le financement, ça sera à la métropole. C'est pour ça qu'il est métropolitain. Quand vous dites que le bien-être et le bien-vivre ensemble reculent, peut-être, certainement, mais il ne recule pas qu'à Clermont-Ferrand. Il recule dans l'ensemble du pays. Et donc, même si Monsieur le maire peut avoir quelquefois le sentiment de diriger le pays, je ne crois pas qu'il soit encore président de la République, ni Premier ministre. Et que donc, ce n'est pas nous qui pouvons être taxés de responsabilité de ce qui se passe dans l'ensemble du pays et dans ce bien-être et ce bien-vivre qui recule. Vous êtes quand même dans une situation où il n'y a pas... il y a un gouvernement qui est quand même au fond du seau de sa cote de popularité. Toutes ces réformes qu'il met en place sont contestées. Réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage. Il pressure les collectivités et vous venez nous dire que vous êtes les champions du monde et que tout le monde... que la vie est belle dans tout le pays et que tout va bien. Mais sortez de chez vous, regardez ce qui se passe dans le pays. Ça fait maintenant quasiment 1 an qu'il y a des manifestations pour contester votre politique. Et vous y répondez comment? Avec des violences policières? Avec des arrestations? Voilà comment le pays aujourd'hui est mené. Alors, doucement sur les leçons quand même, parce qu'on peut triturer les choses et les transformer comme on le souhaite. Enfin, il y a quand même une réalité que tout le monde voit aujourd'hui dans l'ensemble du pays et sur ces fins de mois difficiles. Parce que vous pouvez supprimer la taxe d'habitation, mais qu'en même temps, vous coupez les moyens aux collectivités locales de mettre en place des services publics. À la fin, c'est quand même les citoyens qui doivent payer. Alors, pardonnez-moi de la réponse courte et concise. Donc, je reviens sur le rapport d'orientation budgétaire, qui est donc le dernier de notre mandature et qui mérite un petit bilan. Parce que quand on parcourt les pages de ce rapport d'orientation budgétaire, on s'aperçoit du chemin parcouru et que nos engagements ont été tenus. Ce n'était pas facile au vu des contraintes austéritaires imposées par l'État. Ce n'était pas évident puisque nos communes avaient été victimes des emprunts toxiques qui auraient pu nous coûter bien plus cher s'ils n'avaient pas été sécurisés. Malgré les obstacles, nous avons su et pu tenir notre feuille de route. Et on peut même dire que la santé financière de la ville, on l'a souligné tout à l'heure, est meilleure aujourd'hui qu'en 2014 ou en 2015. Et c'est un élément important à souligner avec force. Je ne reviens pas sur ce que Dominique Adnot a dit tout à l'heure. La gestion budgétaire de la ville et le développement de réelles politiques de gauche ont permis de renforcer Clermont-Ferrand, d'améliorer les services publics et de poursuivre les investissements indispensables au territoire. Nous avons ainsi résisté au mauvais coup d'un État obsédé par la baisse de la dépense publique. Un État qui veut asphyxier les collectivités en leur imposant un pacte financier limitant nos dépenses de fonctionnement à 1,2%. Ce sont pourtant ces dépenses qui font fonctionner les services publics municipaux et métropolitains. Mais ce que veut l'État, c'est tourner le dos à 35 ans de décentralisation en considérant les collectivités comme de simples exécutantes de la politique ultralibérale de ce gouvernement. Car ce qui est demandé par le gouvernement, c'est bien de réduire nos services publics, c'est de ne plus répondre aux besoins des populations, c'est de ne plus développer des politiques sociales et de solidarité. Depuis 2014, nous avons gardé le cap et résisté au mauvais coup. Les résultats financiers et les bilans présentés dans l'Europe se sont redressés comme l'épargne brute et notre capacité de désendettement. Il y a certes eu le passage en métropole, mais il y a eu surtout une forte volonté politique de notre majorité de maintenir un haut niveau de service public et un investissement nécessaire à la ville et à l'économie locale. Nous avons eu la forte volonté de maintenir et développer le service public, de développer avec le CCAS une réelle politique d'aide aux plus défavorisés. C'était indispensable pour faire de Clermont une ville solidaire, sociale, écologique et démocratique. À titre d'exemple, pour renforcer la qualité de notre service public, nous avons déprécarisé près de 320 agents, dont 110 dans le secteur de l'enfance. Nous avons aussi développé le service public avec le centre d'initiation à l'art, en multipliant les places de crèche, en ouvrant la culture à tous les quartiers ou en favorisant les échanges intergénérationnels, comme la résidence du Clos des Vignes qui sort actuellement de terre. Cette dynamique des services publics et l'investissement réalisé par la ville sur le territoire ont des conséquences très positives.
Ainsi, par exemple, la croissance observée dans les restaurants scolaires, plus de 4% entre 2018 et 2020, et sur le nombre d'enfants accueillis dans les écoles, plus 1,3%, parce que 1,3 enfants, mais 1,3% d'enfants accueillis. Ces résultats montrent que nous répondons aux besoins des Clermontois. Nous faisons également du service public une alternative à la crise sociale et aux politiques d'austérité. Il s'agira dans les prochaines années d'amplifier nos efforts pour répondre au plus près aux besoins des habitants. Il faut poursuivre la transformation de Clermont-Ferrand pour qu'elle continue à être une ville solidaire, écologique et démocratique. Merci.